DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les procureurs généraux près la Cour de cassation, lors d'une communication dans son cabinet, Firmin Vondé ajoute cependant que des questions demeurent sur les causes réelles de ces suicides. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jeff Ngoy. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce que au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Chérubin Okene. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okene s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okene s'est suicidé. Vous pouvez peut-être vous donner la question, vous poser la question, pourquoi nous avons attendu si longtemps? Il n'y a pas eu question d'attendre si longtemps. Nous avons mené des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvions pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire quoi? Que nous attendions les rapports des uns et des autres. Notez qu'au cours des enquêtes, ajoute le procureur général près la Cour de cassation, les enquêteurs ont découvert une phrase dans l'agenda du défunt qui disait ceci: « Je suis au bout du rouleau ». Pourquoi avait-il écrit cela? S'interroge le procureur, précisant que les enquêtes vont se poursuivre. Mais pour l'Association africaine des droits de l'homme, la conclusion rendue publique par les autorités judiciaires est la plus ridicule qui soit. Sur son compte X, le président de la ZADO, Jean-Claude Kapende, affirme que le fait qu'elles ont menacé d'arrêter toute personne que critiquerait durement leurs conclusions montre qu'elles ont compris que personne ne va y croire. Et d'ajouter qu'elles ont oublié que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Le président de la ZADO dit que le jour où le peuple comprendra que la justice est rendue en son nom, certaines autorités judiciaires se verraient interdites d'accéder à leur bureau, pas par la décision d'une autorité supérieure, mais par le peuple souverain. Donc, il y a une année, j'avais traité la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions. Nous avons même milité pour que les législateurs puissent réprimer davantage et sévèrement ce genre d'infractions. Puisque la propagation des faux bruits peut amener à la révolte des habitants contre les autorités étatiques. Et là, c'est un risque. Au jour d'aujourd'hui, je suis rassuré parce qu'au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de M. Chérubin Okene. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okene s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okene
s'est suicidé. Le travail a été fait et nous n'avons fait qu'exploiter d'abord les rapports d'expertise, puisque les investigations criminelles reposent sur les expertises. Sans expertise, il est difficile de pouvoir avancer. Donc, nous sommes à votre disposition et nous avons estimé au regard de ces éléments que contre le garde du corps, la procédure devant continuer par rapport aux éléments qui lui sont reprochés, qui ne sont pas directement liés à la mort des chérubins Okende, peut-être indirectement. Voilà, monsieur le procureur général, ce que je puis dire. Voilà, messieurs, mesdames et messieurs, juste au travers de ce que le procureur vient de dire, vous retiendrez que de la balle, ou plutôt de l'arme appartenant à son garde de corps, l'arme laissée dans le véhicule, il n'a été tiré qu'une seule balle, contrairement à ce que nous avions lu, que le corps était trouvé criblé de balles. L'autopsie qui a été faite sur le corps de feu chérubin Okende n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle au niveau de la tempe et qui est ressortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Donc, vous retenez, une seule douille a été retenue. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsque on se donne la mort, je ne crois pas que le doigt va encore avoir la puissance de tirer à nouveau. Donc cela se confirme. Je ne suis pas expert, mais c'est la manière, de cette manière que les experts ont pu conclure. Le corps n'était pas criblé de balles, et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté, dans le véhicule, l'arme appartenant à son garde de corps, et tirée à partir de la tempe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tempe. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircir, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je t'ai présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse se donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver des réponses. Le procureur ne l'a peut-être pas dit, le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté. Les témoignages des personnes qui sont derrière, parce que c'était devant un garage, les témoignages ont révélé qu'ils ont entendu un cri, ou plutôt un coup, et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné, qu'il y avait une personne à l'intérieur, parce qu'ils regardaient partout du devant, les autres vitres étant teintées. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait d'ailleurs de petits bandeaux qu'on appelle chégués, qui ont déjà commencé à arracher, à voler le proviseur, soit comme ça. Donc là, les témoignages clairs des personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule était trouvé est tranchant, que le véhicule s'est arrêté, personne n'en est descendu. Et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé, et comme le procureur vous l'a dit, impossible
d'être dehors, de démarrer, de trouver le moteur et la clé à l'intérieur avec climatisation en place. Cela est pratiquement impossible. Les autres détails, j'espère qu'ils vous ont été livrés de manière assez claire. Mesdames et messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commérages autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder ça là en bride que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité, ça devient un faux bruit et nous pouvons mettre la main dessus. Merci pour votre attention et je vous souhaite